Myriam Touzani, bonjour. Bonjour. Votre second film, Le Bleu du Caftan, a été multiprimé. Il a été diffusé dans le monde entier et maintenant il est diffusé en ce moment dans les salles marocaines. Quel accueil a reçu le film dans le royaume? L'accueil, je dirais, de très belles réactions, justement des réactions très touchantes. Pour moi, c'était un moment extrêmement important parce qu'on a beau voir ces films sortir un peu partout dans le monde, la sortie marocaine pour moi reste la sortie la plus importante, la rencontre avec son public naturel. Ça, c'est quelque chose que j'attends depuis très longtemps. Et l'accueil a été beau, très beau. Alors comme je l'ai évoqué avant d'arriver dans les salles marocaines, le film a fait le tour du monde puisqu'il s'est très bien exporté à l'international. Quelle différence y a-t-il pu avoir dans l'accueil que ces pays ont fait au film comparé à la réaction qu'a pu avoir le Maroc à la sortie du film? Le film raconte une histoire marocaine. Il est ancré dans un contexte, dans un pays. Même si, pour moi, le film raconte quelque chose d'universel, il a évidemment cet ancrage-là. Et donc, forcément que les réactions vont être en lien avec le fait aussi qu'il raconte cette histoire-là, qui est une histoire marocaine. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que les réactions sont différentes parce qu'ils parlent au public marocain de quelque chose de plus proche de leur vie, de leur quotidien, de leur société. Donc, forcément que c'est un accueil qui est un peu différent. Plus récemment, cette année, vous avez été membre du jury du Festival de Cannes. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette expérience? C'était une expérience vraiment très très belle, très intense, très riche, très enrichissante aussi. C'est vrai que ce qui me manquait à chaque fois quand j'étais à Cannes, c'est de pouvoir voir des films. Parce que aller à Cannes avec un film à soi est une expérience complètement différente. On est ailleurs, on est occupé à gérer son propre film sur place. Et c'est vrai que j'ai toujours ressenti cette frustration de repartir sans pouvoir voir assez de films. Et donc là, pour moi, c'était que du bonheur que de passer ma journée à regarder des films les uns après les autres, à plonger dans différents univers, justement, l'un après l'autre. Aller à la rencontre de différentes cinématographies, différents réalisateurs. C'était vraiment une expérience inoubliable, très très forte en émotion, très intense comme je disais tout à l'heure, mais merveilleuse. Et puis surtout de pouvoir avoir des discussions très 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 riches avec les autres membres du jury après les projections. Ça c'est quelque chose de très beau de pouvoir échanger justement autour des films. Donc je reviens pleine d'émotions, voilà, de tout ce que j'ai pu vivre. C'est vraiment très beau. J'ai envie de vous demander maintenant, alors vous travaillez sur quoi? Bonne question. Je travaille sur quoi? C'est très difficile pour moi de parler des choses sur lesquelles je travaille en amont. Je suis quelqu'un qui travaille de manière assez instinctive. Je ne réfléchis jamais avant d'écrire. Je ne suis jamais je suis pas quelqu'un qui se projette, qui se dit, bah voilà, j'ai envie de parler de tel ou tel sujet ou de faire un film sur ça. Je me laisse porter vraiment par mes émotions, par ce que je ressens et j'écris. J'écris parce que pour moi c'est un besoin. L'écriture est un besoin et quand ce besoin commence à prendre la forme d'une histoire à travers des personnages, quand il commence à se concrétiser, c'est là où je peux vraiment en parler, mais quand il devient assez concret. Quand l'écriture devient concrète, je dirais, et mais assez concrète. Et du coup, c'est difficile pour moi de pouvoir en parler en amont. C'est quelque chose de, je sais pas moi, pour moi, c'est l'écriture est quelque chose de tellement personnel que j'ai du mal à m'ouvrir sur ça avant d'en arriver à un stade où je sens que c'est assez mûr pour pouvoir le partager. Donc voilà, tout ça pour vous dire que oui, je suis en écriture, mais voilà, je peux pas trop en dire en ce moment encore. Alors avant d'être réalisatrice, vous avez d'abord été actrice, hein. Votre première apparition, c'était dans le film Razia en 2017 et vous êtes passée ensuite derrière la caméra. Moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que le métier d'actrice vous manque? Et est-ce que d'ailleurs, on va pouvoir vous revoir à l'écran prochainement? Est-ce que le fait de jouer me manque? Alors,
Quand j'ai interprété le personnage de Salima, je sentais qu'il y avait quelque chose d'assez naturel là-dedans parce que je sentais que je donnais chair aussi à un personnage que j'avais coécrit avec Nabil, parce qu'on a coécrit ce film ensemble, et qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais mis de moi aussi dans ce personnage-là. Donc il y avait quelque chose quelque part de naturel dans l'expérience de ce personnage-là à travers justement l'interprétation, l'incarnation de cette femme. J'ai trouvé ça extrêmement enrichissant pour moi au moment de la réalisation de mon premier long métrage, parce que justement j'avais ressenti ce qu'on pouvait ressentir en étant de l'autre côté. Pour moi, je pense que ça m'a apporté énormément de choses d'être de l'autre côté de la caméra en tant que comédienne. Au niveau de la direction d'acteurs plus tard, et pour Adam et pour le Bleu du Caftan. Et est-ce que ça me manque? Ça ne me manque pas forcément, et je pense que, c'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait un vrai appel, il faudrait qu'il y ait un scénario qui me parle vraiment, quelque chose qui me prenne par les tripes, pour que je puisse franchir le pas à nouveau et vouloir jouer. Je trouve, c'est quelque chose que j'adore, c'est-à-dire j'adore interpréter un personnage, mais il faut vraiment qu'il fasse bouger des choses en moi. Et ça, c'est pas, voilà, je suis pas fermée à ça, mais c'est pas encore arrivé de me retrouver face à ça. Vous avez évoqué Nabil Ayouch, votre mari, parce que effectivement, le Bleu du Caftan est aussi produit par Nabil Ayouch. Si je peux me permettre la question, travailler en couple, ça va, c'est pas trop compliqué? Ah non, c'est que du bonheur travailler en couple avec Nabil. C'est vraiment, pour moi, je me rends compte justement au fil des années maintenant, avec du recul, avec plusieurs films derrière moi, à quel point je suis chanceuse de pouvoir partager ma vie justement avec Nabil, parce qu'on partage évidemment notre vie, notre amour, mais on partage aussi une passion. Et le fait de pouvoir vivre cette passion ensemble, s'accompagner l'un l'autre dans la réalisation justement de cette passion-là, dans la concrétisation de tout ça, est quelque chose de très beau. On s'apporte beaucoup de choses mutuellement, on aime être là l'un pour l'autre, dans le partage, dans la bienveillance. Et pour moi, c'est très important d'avoir son regard sur mon travail, sur mon écriture, parce que je sais toujours que c'est un regard sincère, que c'est un regard... c'est quelqu'un qui va toujours vouloir quelque part, comment dire, être dans une sincérité totale justement dans ce qu'il va me dire par rapport à moi-même, me pousser dans les retranchements quand il le faut, et pareil de vice versa. Donc c'est quelque chose d'assez unique, je pense, que de pouvoir vivre ça et partager ça. Donc non, c'est vraiment beaucoup de bonheur, et j'estime que c'est une grande chance que de pouvoir partager ça en fait. Merci beaucoup, ce sera le mot de la fin. Donc votre film, Le Bleu du Caftan, sera projeté à l'Institut français de Rabat le lundi 10 juillet prochain à 19h30. La projection sera suivie d'un débat avec le public. Marianne Touzani, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Encore merci. Merci, au revoir. Au revoir.